donc votre révolution, elle serait avec ou sans violence? Mais la violence, elle est de quel côté aujourd'hui? De quel côté est-elle? Moi, je crois que la violence, elle est du côté de ceux qui préservent cet ordre inégalitaire, qui, dès qu'il y a des manifestations, regardez ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, comment il y a eu une répression brutale, violente, contre ceux qui revendiquaient quoi? Mais juste de pouvoir vivre un peu plus décemment. Bonjour Madame Artaud, d'où est-ce que vous m'appelez? De Pantin. Ok. C'est donc au siège de Lutte ouvrière. D'accord. Je peux voir à quoi ça ressemble? Voilà, c'est un bureau, voilà, c'est un bureau avec deux bureaux puisque je partage aussi ce bureau avec Arlette L'Aiguiller. C'est l'ancienne candidate de Lutte ouvrière? C'est ça, exactement. Et Arlette L'Aiguiller, une des premières femmes à s'être présentée à l'élection présidentielle en 1974. Voilà, il fallait que ce soit une révolutionnaire, bien sûr. Et alors du coup, vous avez pris sa suite et vous, c'est la 3e fois que vous postulez au poste de présidente de la République, mais vous n'avez jamais atteint 1% des voix. Qu'avez-vous appris de ces échecs? Alors d'abord, petite précision, je ne postule pas au poste de présidente de la République. Non, moi je pense que cette société, il faut la renverser. Moi je défends une politique pour tous ceux qui subissent la situation, pour tous ceux qui sont exploités, simplement en disant voilà, nos intérêts de travailleuses, de travailleurs doivent passer avant les profits. L'un de nos recruteurs qui se demande sur Instagram ce que vous pensez des conditions de travail des ouvriers et ses conséquences sur leur santé. Aujourd'hui, ça empire de partout. On charge la mule. Hein, les gens, ils doivent être, voilà, ils doivent faire le boulot de 3 personnes. Et c'est vraiment une aggravation de l'exploitation qu'on subit, mais qu'on subit dans tous les secteurs. C'est pas seulement l'industrie, c'est aussi dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance, dans la santé, dans le secteur des services publics. On explique qu'il faut faire des économies, alors qu'on voit qu'il y a des milliards et des milliards qui pleuvent aujourd'hui sur le grand patronat, sur les plus riches, sur les milliardaires. J'ai vu là que dernièrement, Jeff Bezos avait acheté le yacht le plus cher du monde. Hein, c'est un demi-milliard quand même, attention. Hein. Donc ça, c'est pas acceptable. Pour redistribuer cet argent, vous proposez un SMIC à 2 000 €. Mais est-ce que les petites et moyennes entreprises ont vraiment les moyens d'augmenter les salaires? Je pense qu'il faut absolument pas raisonner en prenant les entreprises et les petites entreprises qui sont en difficulté parce que elles subissent le poids des plus forts. Le capitalisme, c'est ça. C'est la loi du plus fort. Les plus gros mangent les plus petits. Alors si nous, les salariés, les jeunes qui cherchent du boulot, eh bien, on définit nos besoins par rapport à ce que les petites entreprises sont en mesure de payer, là, en France, on s'en sortira jamais. Non, il faut revendiquer notre dû. Mais du coup, concrètement, si vous êtes élu, c'est quoi? Toute entreprise deviendra une coopérative, par exemple? Ben, ce serait ça, oui. Si j'étais élu, eh bien, immédiatement, j'appellerais tous les salariés dans toutes les entreprises à se réunir et à porter leurs revendications en termes d'embauche, parce que vous savez, du travail, en fait, il y en a énormément. Il faut le répartir. Donc, que chacun dise combien d'embauches devrait se faire là où il travaille, à combien on doit remonter les salaires, quelles sont les augmentations de salaire à effectuer, et puis qu'il le porte effectivement au patronat. Et ces revendications-là, elles auraient force de loi. Elles auraient force de loi parce que cette fois-ci, eh bien, les travailleurs auraient un gouvernement à leur service. J'ai lu dans votre lettre de motivation beaucoup de fois le mot révolution, mais est-ce que ça inclut le fait de couper la tête des actionnaires et des DRH ou pas? Oh mais non, pas du tout. Moi, je leur proposerais bien une petite fusée, gentiment affrétée par Jeff Bezos, et puis une petite balade en orbite là, ou alors une île paradisiaque. Il y a pas de problème. Hein, on leur donnerait tout ce dont ils ont besoin. Mais moi, je pense que il faut leur enlever les rênes de l'économie. Mais voilà. donc votre révolution, elle serait avec ou sans violence? Mais la violence, elle est de quel côté aujourd'hui? De quel côté est-elle? Moi, je crois que la violence, elle est du côté de ceux qui préservent cet ordre inégalitaire, qui, dès qu'il y a des manifestations, regardez ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, comment il y a eu une répression brutale, violente, contre ceux qui revendiquaient quoi?
mais juste de pouvoir vivre un peu plus décemment. En face, il y aura des armes. Ben moi, je pense qu'il faudra peut-être répondre aux armes par les armes. Oui, la Révolution française. Prenez toutes les guerres d'indépendance qui ont permis la décolonisation, qui ont permis aux pays colonisés, je pense à la guerre d'Algérie. Si les révoltés, à un moment donné, n'avaient pas pris les armes, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu conquérir leur indépendance et leur liberté? Je ne le crois pas, en fait. Parce que les armes les maintenaient dans l'oppression. Donc moi, je reconnais tout à fait aux opprimés le droit, oui, de se défendre, de se battre. Vous pensez que c'est responsable de parler de révolution armée alors que vous parliez des Gilets jaunes, il y a déjà eu ces dernières années des tensions très fortes au sein du pays? La société, aujourd'hui, c'est pas une société de paix, de prospérité, où l'avenir est radieux. C'est la misère, c'est la violence de gens qui sont dans le dénuement le plus complet. Regardez en Afghanistan, vous avez vu ces femmes et ces hommes qui sont obligés de vendre leurs enfants pour se dire que peut-être que là, dans cette nouvelle famille qui a un peu plus d'argent, ils pourront se nourrir et survivre. Ils en sont là. Donc cette société capitaliste, elle produit tout ça. Elle produit tout ça. Il faut la changer, on n'a pas le choix. Je n'ai trouvé aucune proposition pour la jeunesse sur votre site. Est-ce que vous en avez? Nous, ce qu'on propose à la jeunesse, c'est de construire une autre société. C'est de construire un autre monde. Mais c'est un peu flou là, c'est un peu vague. Demain, si vous êtes élu, enfin, c'est quoi la mesure que vous mettez en place qui améliore la vie des jeunes? Les jeunes, je pense, seront en pointe de ce combat. Je l'espère, en tout cas, c'est comme ça que la société elle changera, si les jeunes s'engagent. Et alors, ils seront peut-être à la pointe de ce combat, mais quelles récompenses est-ce qu'ils vont en tirer? Mais la récompense d'avoir une vie vraiment humaine, de pas passer leur vie, comme on nous le promet là, à bosser, à même pas choisir son métier, à même pas choisir comment on va faire, et à pas choisir quand on travaille. Vous savez, aujourd'hui, il y a y compris des jeunes qui arrivent à faire de grandes études et peut-être à choisir leur métier, un métier qu'ils font par vocation. Mais regardez, même dans la santé aujourd'hui, vu comment cette santé, vu les moyens qu'on donne à l'hôpital, vu ces critères aussi de comptable, de rentabilité, ça pervertit tout, même les plus beaux métiers. Donc moi, je dis aux jeunes, si vous voulez vous épanouir dans cette société, y compris en faisant un métier qui apportera du meilleur et du progrès, eh bien, il faut aussi s'engager politiquement. Voilà, il faut aussi penser à comment elle fonctionne cette société, pour qui, pour une minorité en réalité. Est-ce que en dehors de votre travail, vous avez des hobbies particuliers? Bon, moi j'aime beaucoup, je fais du sport, voilà, j'essaye, j'aime beaucoup le vélo, j'aime beaucoup je vais au cinéma, enfin j'essaye, là c'est un peu plus difficile en ce moment, mais voilà, oui bien sûr, moi j'aime beaucoup voyager, En général c'est plutôt des randonnées en vélo, mais on peut le faire aussi à l'étranger. Pour finir, quel est selon vous votre pire défaut et votre meilleure qualité? Mon pire défaut, je sais pas, c'est peut-être de foncer peut-être, et puis parfois d'écrabouiller certains pieds, je sais pas, enfin comment dire, c'est d'être tellement concentré sur mon but, sur cette détermination là, que peut-être je vais trop vite par rapport à ce qu'il faudrait. Je manque de patience peut-être, je sais pas, de comment on peut dire, de diplomatie. Et votre meilleure qualité? Selon c'est vous? la même chose en fait. C'est ma détermination, c'est le fait que moi je ne me résigne jamais. Je me résigne jamais et je me démoralise pas. Merci beaucoup pour cet échange. Les électeurs reviendront vers vous le 10 avril. Et puis à tous ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, la partager si vous voulez en voir d'autres. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.